Bonjour, nous allons débuter l'étude du Rambam du jour, le chapitre 2 des lois de Yom Kippour. Voici le deuxième chapitre, livre de Zemanim, loi de Yom Kippour. Ce chapitre, il va parler des lois de l'interdiction essentielle du jour de Kippour, qui est l'interdiction de manger et boire, donc le jour du jeûne. Et voici les détails de cette mitzvah. Halacha Aleph, האוכל ביום הכיפורים, מאכלים הראויים לאכול לאדם, כחוטבת הגסה שהיא פחות מקבצה כמעט, הרי זה חייב. לכל האוכלים מצטרפים לשיעור זה. וכן השותה משקין הראויים לשתיית אדם, כמלוא לוגמיו של השותה. כל אחד ואחד לפי לוגמיו חייב. כמה מלוא לוגמיו כדי שיסלקם לצד אחד ויראה מלוא לוגמיו. בשיעור זה באדם בינוני, פחות מרביעית. וכל המשקין מצטרפים לשיעור זה, והאכילה ושתייה אין מצטרפים לשיעור אחד, à partir de quelle quantité qu'un homme a consommé ou qu'il a bu, il va être chayav, passible, il a transgressé le kippour, et à tel point que c'est chayav karet, comme on avait vu que c'est une interdiction très grave. Donc voici les détails. Celui qui mange le jour de kippour des aliments comestibles dans la quantité équivalente à une grosse date, ce qui correspond à un peu moins de la taille d'un œuf, il est coupable. Tous les aliments s'additionnent pour le calcul de cette mesure. Et de même, est coupable celui qui boit une pleine joue, c'est-à-dire suffisamment pour que ça remplisse, suffisamment de liquide pour que ça remplisse une joue. C'est-à-dire la quantité qui remplit une joue gonflée, d'un liquide qui peut servir de boisson à l'homme. On mesure pour chacun selon la mesure de sa gorge. Qu'est-ce que la quantité qui remplit une joue? Suffisamment pour qu'il fasse passer le liquide d'un côté de sa bouche et que sa joue paraisse pleine. Cette mesure correspond à moins d'un révi'it pour un homme moyen. Toutes les boissons s'additionnent pour le calcul de cette mesure, comme on a vu pour les aliments. Les boissons et les aliments ne s'additionnent pas pour constituer une seule mesure. Halacha 2. Echad haochel achalim hamutarim. O shachal dvarim asurim, kegon pigoul, venotar. Il est passible de retranchement pour avoir mangé le jour de Kippour. Celui qui a mangé des aliments autorisés à la consommation. Celui qui a mangé des choses interdites comme le pigoul, le notar, sont des choses qu'on ne peut pas manger. C'est un korban qui est invalide à la consommation, quelque chose qu'on n'a pas fait dessus. On va voir tout de suite les tevel, les vélot, trifot, vechelet, toutes des choses qui sont interdites à manger. Donc la raison est, donc toutes les choses qu'il a mangées, c'est interdit, même si c'est quelque chose de non cachère, et qu'il a en tout état de cause mangé des aliments qui peuvent servir à l'alimentation humaine, quoique interdit, et pour cela, il aura transgressé l'interdiction de Kippour, d'avoir mangé Kippour, à part l'interdiction d'avoir mangé un aliment qui est interdit à la consommation. 3. S'il a mangé ou bu moins que la mesure légale indiquée, le jour de Kippour, il n'est pas passible de retranchement. Donc, comme on a dit, c'était la peine karet. Bien que le fait de consommer moins que la mesure légale soit aussi interdit par la Torah, donc c'est interdit de la Torah, ce qui s'appelle chatzi shiur, moins que la mesure, on est passible de retranchement que pour une consommation équivalente à cette mesure. Toutefois, on administre makat mardout, c'était les malkout des Rabbanan, comme on a expliqué les coups qui étaient donnés par les sages à l'époque, quand les conditions s'appliquaient du Sanhedrin, du Beddin, et celui qui mange ou boit moins que la mesure parce qu'il a transgressé une interdiction de la Torah. 4. אכל מעט וחזר ואכל. אם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת 3 ביצים, הרי אלו מצטרפות לך שיעור, ואם לאו אין מצטרפות לך שיעור. שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתייה ראשונה עד סוף שתייה האחרונה כדי שתייה רביעית, מצטרפים לשיעור, ואם לאו אין מצטרפים. La loi 4. S'il a mangé une petite quantité de nourriture, a marqué un arrêt et a de nouveau mangé. Si le temps est écoulé depuis qu'il a commencé à manger initialement, jusqu'à ce qu'il a terminé de manger la dernière fois, n'est pas supérieur au temps requis pour consommer 3 œufs, les quantités consommées à tour de rôle s'additionnent pour constituer la mesure requise. Ça fait partie d'une seule quantité. On va additionner toutes les quantités parce que c'est fait une d'un moment proche avec l'autre. S'il a bu une petite quantité, a marqué un arrêt et a bu de nouveau, si le temps écoulé depuis qu'il a commencé à boire initialement, jusqu'à qu'il a terminé de boire la dernière fois, n'est pas supérieur au temps requis pour boire un révi'it, les quantités consommées à tour de rôle s'additionnent. Et sinon, elles ne s'additionnent pas. Donc si c'est des petites quantités espacées, ça ne nous additionne pas pour l'interdiction de karet de la Torah,
même si évidemment ça reste interdit de boire ou de manger moins que la quantité. Pour quelqu'un en bonne santé, comme on va voir dans la suite. Et 5. Achal achalim shenam roim lemachal adam kegon asavim amarim, או שרפים הבאושים, או שתה משכין שאינם ראויים לשתייה, כגון ציר ומוריאז וחומץ חי, אפילו אכל ושתה מהן הרבה, הרי זה פטור מן הכרת. אבל מקין אותו מכת מרדות. S'il a consommé des aliments qui ne peuvent pas servir à l'alimentation humaine, comme des herbes amères, des gommes résines infectes, ou s'il a bu des liquides qui ne sont pas buvables, comme de la saumure de poisson, de la sauce de poisson mouria, ou du vinaigre non dilué, il n'est pas passible de retranchement, même s'il en a bu, mangé ou bu une grande quantité. Bon, le administre, makat mardout, ça reste interdit, mais il n'y aura pas l'interdiction de karet. 6. Shetachometz mazou b'maim chayav. À quoi ça se fait payer une veznan d'ivli yavesh v'chayotzebain patour? Avec l'huile ratov chayav. Achal alek fanim patour. Lulvek fanim chayav. Velouan lulvek fanim kosh levo beret Israël b'roshana v'yom kippurim. Yeter al zeh. Arien ketim ou patour v'chol kayotzebailou. On va voir qu'est-ce qui est mangeable pour que ce soit considéré qu'il soit chayav karet. Ça, c'est la loi 6. S'il a bu du vinaigre coupé avec de l'eau, il est coupable, parce qu'il y a de l'eau avec. Celui qui mâche du poivre ou du gingembre sec est exempt. Mais s'il mâche du gingembre frais, il est coupable. S'il a mangé des feuilles de vigne, il est quitte. Des nouvelles pousses de la vigne, il est coupable. Voici les nouvelles pousses de la vigne considérées comme aliment, toutes celles qui, en Eretz Israël, sont apparues depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Si elles sont apparues plus longtemps, et elles sont considérées comme du bois, donc, et par conséquent, celui qui consomme le jour du Kippour est exempt parce que ce n'est pas un aliment. Il en va de même pour tous les cas semblables. 7. Achal tsali bemelach mitzaref amelach la bassar. S'il a mangé de la viande grillée qui est salée, le sel s'additionne à la viande pour calculer la mesure consommée. Tsir shalga beyarak mitzaref mipnei shemarshei haochel amurav nim haochel kaochel hem chashuvim. היה שבע מאכיל הגסה שאכל עד שקז מזונו ואכל יתר על סובו או פטור. כי מי שאכל אכלים שאינם ראויים לאכילה, עכשיו על זה מאכל היתר, ראוי לרעב, אינו ראוי לאכול משתווה כזה. La saumure qui est sur un légume s'additionne à celui-ci. Parce que les ingrédients qui servent à la préparation de la nourriture et qui sont mélangés à celle-ci sont considérés comme la nourriture. S'il était rassasié par la consommation excessive de la nourriture qu'il a faite avant l'entrée de Kippour, au point d'éprouver un dégoût pour la nourriture, et qu'après le début du Kippour, il a mangé plus qu'à satiété. Donc il a mangé, mais il n'a pas de plaisir, il n'a pas besoin de se manger, c'est presque dégoûtant pour lui parce qu'il est déjà rassasié, il les quitte. Comme quelqu'un qui consomme des aliments qui ne conviennent pas à l'alimentation. Car bien que cette nourriture qu'il consomme, en plus convient pour celui qui a faim, elle ne convient pas pour quiconque, a atteint ce degré qu'il est déjà rassasié. Là, à la chachet. Maintenant, on arrive aux lois du malade, ça c'est quelque chose qui est très concret par rapport à Kippour. חולה שיש בו סכנה שעל לאכול ביום הכיפורים, אבל לפי הרופאים המקיאים אומרים אינו צריך, מאכילים אותו אף על פי עצמו עד שיאמר די. אבל החולה איני צריך והרופא אמר צריך, מאכילים אותו על פיו, והוא שיהיה רופא בקיא. רופא אחד אומר צריך, ואחד אומר אינו צריך, מאכילים אותו. מקצת הרופאים אומרים צריך, ומקצת אומרים אינו צריך, הולכים אחר הרוב, או אחר הבקיאים, ובלבד שלא יאמר החולה צריך אני. אבל אם אמר צריך אני, מאכילים אותו, לא אמר החולה שהוא צריך, נחלקו הרופאים והיו כולם כי הם ואלו שאומרים לא צריך כמניין שאמרו צריך, מאכילים אותו. Comme on va voir dans cette halakha, c'est pas toujours une chobra, c'est-à-dire d'être plus strict, de ne pas manger pour un malade. Au contraire, un malade, dans certains cas, dans des cas de danger, comme on va expliquer, il doit manger. À ce moment-là, il n'y a pas lieu qu'il se retienne à manger si la halakha dit qu'il doit manger pour le malade. Et voici les détails. 8. Quand une personne qui est dangereusement malade, ça s'appelle Cholé Sheyesh Bo Sakana, c'est un malade avec un risque, demande à manger au jour de Kippour, donc c'est lui qui demande, et il sent, le malade lui-même, il sent quand il a besoin. Même si les médecins compétents disent qu'elle n'a pas besoin, que cette personne n'a pas besoin, on lui donne à manger à sa demande jusqu'à qu'elle dise c'est suffisant. Si le malade dit je n'ai pas besoin, alors que le médecin dit il a besoin, on lui donne à manger selon l'instruction du médecin, à condition qu'il s'agisse d'un médecin compétent. Donc, ou le médecin compétent, et la personne dit qu'elle n'a pas besoin, ou la personne dit qu'elle a besoin, le médecin compétent dit non, dans les deux cas, on lui donne à manger le jour de Kippour. Si un médecin dit qu'il a besoin, alors qu'un autre médecin dit qu'il n'a pas besoin, on lui donne à manger. Si certains médecins disent qu'il a besoin, et d'autres disent qu'il n'a pas besoin, on suit la majorité, ou les médecins compétents, sous la condition que le malade ne dise pas j'ai besoin de manger, mais s'il dit j'ai besoin, on lui donne à manger.
Si le malade ne dit pas qu'il a besoin et que les médecins sont en désaccord, qu'ils sont tous compétents et qu'il y a autant de médecins qui affirment qu'il n'a pas besoin de manger que les médecins qui affirment qu'il a besoin de manger, on lui donne à manger. Donc, comme on voit dans cette halakha, un malade qui est en danger, on lui donne à manger le jour de Kippour, ce qui est évident dans la halakha, parce que la vie, elle passe avant, évidemment, le fait de jeûner Kippour. 9. Ubara she'echad chashina be'ozna shema Kippour mihu, im kara data bezkaron ze, muta ve'im lav machin oto ad shtashev nafsha, v'chen mishach zo bulmus, machin oto ad shiyoru enav, ואפילו נבלה שקצים מאכילים אותו מיד, ואין משין אותו עד שימצאו דברים המותרים. Une femme enceinte, normalement, elle doit jeûner le jour de Kippour, s'il n'y a pas de danger. Comme on va voir, une femme enceinte qui a senti l'odeur d'un mets ou d'une boisson, et qui est saisie d'un désir le jour de Kippour. Et tant que, si elle veut, c'est important de lui donner. On lui chuchote à l'oreille que c'est aujourd'hui le jour de Kippour. Si ce rappel est suffisant pour l'apaiser, c'est bien, elle est apaisée donc elle n'a pas besoin. Sinon, on lui donne à manger jusqu'à qu'elle se sente réconfortée. Et de même, celui qui est pris d'une crise de boulmousse, c'est une crise de faim, une grave diminution de la vue, représente un danger mortel. On lui donne à manger jusqu'à ce qu'il recouvre la vue. On lui donne à manger immédiatement, même de la viande nevela, c'est même quelque chose de pas caché, ou d'animaux interdits, et on ne le fait pas attendre le temps de trouver des aliments autorisés. Halakha Yud. קטן, בין 6 שנים ובין 10 שנים מחנכים אותו לשעות. כיצד היה רגיל לאכול ב2 שעות ביום, מכין אותו ל3, היה רגיל ב3, מכין אותו ב4, לפי כוח הבן ומוסיפים לענות אותו בשעות. בין 11 שנה ובין זכר בין נקבה, מתענים במשלים מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. Un enfant qui a 9 ou 10 ans, on a l'habitude, on l'habitue au jeûne en lui faisant jeûner quelques heures. Comment cela? C'est l'habitude de manger à la 2e heure de la journée, on lui donne à manger à la 3e heure. C'est l'habitude de manger à la 3e heure, on lui donne à manger à la 4e. Selon la constitution physique de l'enfant, on ajoute des heures au jeûne. Un enfant de 11 ans, garçon ou fille, jeûne jusqu'au bout par ordre rabbinique afin de l'habituer au mitzvot. Alors ici, le Rambam dit qu'à partir de 11 ans, on jeûne. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, il y a d'autres avis qui sont ramenés dans le Rama. Le Rama dit de suivre ce deuxième avis, qu'un enfant qui a 11 ans et qui est faible, il ne doit pas jeûner. Et aujourd'hui, c'est ramené dans le Mishnah Bora, on fait pas attention à ce que les enfants ils jeûnent, parce qu'aujourd'hui les gens sont plus faibles de nature. Seulement s'il est en pleine forme, il peut jeûner. Mais un enfant qui est faible, on l'habitue pas à jeûner à des heures, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça dépend des coutumes là-dessus. L'obligation, elle est seulement, comme on va voir dans cette dernière halakha, à partir de bar ou bat mitzvah. C'est la dernière halakha de ce chapitre. להלכה 11, בת 12 שנה ויום אחד ובין 13 שנה ויום אחד, שהביאו 2 שערות, הרי הן כגדולים לכל המצוות, ומשלים מן התורה, אבל אם לא הביאו 2 שערות עדיין קטנים, ואינם משלים ולהם דברי סופרים. קטן שהוא פחות מבין 9, אין מראים אותו ביום הכיפורים, כדי שלא יבוא לידי סכנה. Une fille qui a 12 ans révolus et un garçon qui a 13 ans révolus, qui ont présenté 2 poils pubiens, qui est le signe halachique de l'âge majeur, sont considérés comme des adultes en tout point. En revanche, s'ils n'ont pas encore présenté 2 poils pubiens, ils sont encore considérés comme des mineurs et ne doivent achever le jeûne que par ordre rabbinique. Un mineur qui a moins que 9 ans, on ne doit pas l'éduquer au jeûne de Kippour pour ne pas qu'il en vienne à un danger avant 9 ans, pour ne pas qu'il en vienne à un danger. Le Rama dit que si un enfant qui a moins que 9 ans il veut jeûner, on ne le laisse pas. Mais certains ont ramené, et certains acharonim ont ramené que même avant 9 ans, si on veut, et il n'y a pas de danger, l'enfant il peut jeûner quelques heures. Donc comme on voit, l'obligation elle est seulement à partir d'un adulte, c'est-à-dire 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon, et avant, ça peut être quelques heures, surtout s'il n'y a pas de faiblesse, pour que tout le monde soit en bonne santé. Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com.